Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du positionnement des planètes dans la maison 4. Alors la maison 4, je rappelle, il y a deux aspects à la maison 4. Donc dans l'aspect le plus concret, ça représente notre habitation, là où on vit, notre rapport d'ailleurs à l'habitation, à nos racines. Ça représente également la famille, notre rapport à la famille. Alors certains en astrologie associent la maison 4 au père, d'autres à la mère. Vu que la maison 4 est reliée au signe du Cancer, donc la Lune, forcément pour moi, en tout cas dans mon point de vue, j'associe la maison 4 à la mère. Mais en tout cas, c'est le contexte familial. Au niveau un peu plus profond, la maison 4 va parler de ce qui est au plus inconscient et vulnérable de nous-mêmes. C'est ce qu'on se porte dans nos mémoires par rapport à la généalogie. Donc la maison 4 a une connotation karmique. Il y a des choses qu'on se porte de nos ancêtres dans la maison 4. Il y a des choses qu'on peut se porter de nos vies antérieures. Il y a le rapport avec le passé. Voilà, donc on va commencer avec la Lune. Donc forcément, la Lune en maison 4 est chez elle et à domicile. Donc lorsqu'on a une Lune en maison 4, tout ce qui est familial est, on va dire, est surestimé et très important. On peut avoir une personnalité, on peut avoir un côté très traditionnel lorsqu'on a une Lune en maison 4. Alors encore une fois, évidemment, comme toujours, ça dépend du positionnement en signe et des aspects de la Lune pour voir quel est le rapport, déjà quelle est notre nature émotionnelle, quel est notre rapport à la famille, quel est notre rapport à la mère. Mais voilà, généralement, la famille, tout le contexte familial a été quelque chose de très privilégié, de très important, de très impactant sur nous, sur notre vie, et surtout sur notre inconscient. La mère peut avoir eu un fort impact sur notre inconscient, elle peut avoir eu un fort impact au sein de notre enfance, sur notre vulnérabilité. On peut avoir un très fort attachement à notre mère. Surtout si la Lune est vraiment sur le début de la maison 4, qui s'appelle donc le fond du ciel, donc le commencement de la maison 4, surtout si la Lune est près de ce fond du ciel ou sur le fond du ciel, donc la maison angulaire, hein, la Lune donc devient l'une des dominantes. Donc on peut être très attaché à la mère, on peut être très attaché à la famille, et c'est vraiment tout le contexte familial qui va nous sécuriser ou nous insécuriser selon les aspects de cette Lune. On peut adorer les enfants, on peut avoir besoin pour se sentir nourri et sécurisé de fonder une famille, avoir une vie, on va dire, oui, familiale, privée, une vie domestique, plutôt stable, plutôt traditionnelle, routinière. Voilà, on peut vraiment avoir un fort besoin de se sentir entouré de notre famille. On peut mettre un fort accent sur l'habitation. On peut adorer tout ce qui est immobilier, par exemple. On peut même travailler dans ce secteur pour certains. Mais voilà, c'est l'environnement familial, l'environnement domestique, la vie privée, hein, en quelque sorte. C'est vraiment ça qu'on a besoin dans notre vie pour nous sentir nourris, pour nous sentir heureux, pour nous sentir comblés émotionnellement. Donc il se peut que des personnes qui ont une Lune en maison 4, par exemple si c'est une femme, il se peut qu'elle s'épanouira tout simplement en ayant des enfants, en s'occupant de son jardin, voilà, en ayant une vie plutôt... ce que certains à ce jour pourraient trouver un peu de rétrograde, disons, mais pas forcément, parce que la maison 4 est aussi en lien justement à la première mère qu'on a, à nos premières racines, un peu comme la maison 2, hein, c'est-à-dire tout simplement la terre. Donc avec une Lune en maison 4, on peut adorer tout ce qui est en lien à la nourriture, à l'agriculture, on peut avoir besoin de travailler ou d'avoir une activité ou de faire quelque chose qui a un lien avec la nature par exemple, ou qui a un lien avec le domaine de l'alimentation, ou qui a un lien avec les enfants. Avec une Lune en maison 4, on peut aimer, on peut avoir besoin surtout de travailler sur notre passé, sur nos racines. On peut avoir besoin de
de travailler peut-être sur la généalogie, de comprendre d'où on vient. C'est en comprenant d'où on vient, nos racines, comment ont vécu nos ancêtres, à quelle culture, à quelle histoire est reliée peut-être notre pays, notre région d'origine. Voilà, c'est en comprenant ça ou en explorant ça qu'on peut se sentir, par exemple, sécurisé, qu'on peut se sentir nourri. Donc, encore une fois, ça va dépendre des personnes. C'est sûr que si on a une lune en maison 4, je ne sais pas moi, par exemple, carré à Pluton, oui, la mère ou le contexte familial a pu avoir un grand impact et peut toujours avoir un grand impact sur notre inconscient, mais de façon négative. On peut avoir vécu des traumas, des pertes, des deuils qui font que quelque chose continue de nous traumatiser, et ce qu'on en ait conscience ou non. Voilà, en tout cas, c'est très important, si vous avez une lune en maison 4, que vous puissiez avoir une vie privée, on va dire, active, enfin une vie privée qui est vraiment là dans votre vie, qui est importante, voilà, de fonder une famille, peut-être d'acheter une maison, d'avoir quelque chose vraiment, d'avoir votre cocon en fait. C'est très important pour vous d'avoir un cocon, d'avoir des racines, où vraiment se poser, où vous ancrer, on va dire, parce que voilà, c'est ça qui va vous nourrir, c'est ça qui va vous sécuriser. Dans les mémoires de vos ancêtres, enfin liées à vos ancêtres justement, il peut y avoir des mémoires liées à des femmes ou à des archétypes féminins. Encore une fois, hein, moi je ne peux pas dire parce que je n'ai pas le thème, vos thèmes sous mes yeux, mais voilà, selon ce que montre cette lune, si ça va être quelque chose lié à la femme, à la maternité, qui s'est bien ou mal passé au sein de votre généalogie. Donc ça peut être intéressant de voir parce que, par exemple, si vous avez des aspects difficiles, quelque chose a pu être transmis, si vous voulez, dans le transgénérationnel. Je vous fais un exemple qui me vient comme ça. Par exemple, qu'une femme... ou beaucoup de femmes dans vos ancêtres ont eu des deuils, des abandons ou des problèmes lors d'accouchement ou de grossesse. Il se peut que quelque chose a été légué et qu'il peut y avoir une répétition, si vous voulez, de certains schémas. Quand on a par exemple ce genre de... Si on a une lune avec un aspect difficile, je sais pas, Saturne, Pluton, voilà. Donc c'est vrai que des fois c'est intéressant de questionner un peu sa famille, de voir un petit peu qu'est-ce qui a pu être vécu, notamment par les femmes, parce que c'est quelque chose qui pourra vous permettre de comprendre un peu mieux vos racines, de comprendre un petit peu ce que vous portez dans vos mémoires cellulaires, dans vos mémoires liées aux femmes de votre famille, aux femmes de votre généalogie. Donc ça peut être intéressant. Pour les hommes, avec une lune en maison 4, on peut aimer, alors bien sûr si on n'a pas une lune par exemple en Verseau, carré, Uranus, parce que là ça va forcément changer la donne, mais normalement si on a une lune, voilà, je sais pas moi, en Taureau par exemple, en maison 4, les hommes peuvent aimer vraiment les femmes assez traditionnelles, un peu comme une lune en maison 2. On peut aimer les femmes traditionnelles, les femmes qui couvent, qui maternent, qui s'occupent du foyer, de la famille. Voilà, on peut aimer ce genre de femmes. On a besoin d'une femme qui nous sécurise, qui s'occupe de nous et qui assure une sécurité au niveau de notre foyer. Donc si pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez une lune en maison 4 et que vous avez l'impression d'être peut-être un alien dans cette société parce que vous êtes ou vous vous sentez un peu traditionnel, eh bien assumez ça, hein, vous avez le droit de vouloir tout simplement des choses simples et de vous nourrir de choses simples et saines, c'est très bien ainsi. Donc voilà, il n'y a pas de souci, hein. Si pour vous l'épanouissement ou la sécurité intérieure vient par le fait de fonder une famille, d'avoir quelque chose d'assez simple, il n'y a pas à se culpabiliser pour cela. C'est pas parce que la société prône des femmes businesswoman et compagnie que c'est un problème. Voilà pour celles qui auraient peut-être des tendances un peu plus traditionnalistes, il n'y a pas de souci. En tout cas, une lune en maison 4, comme je l'ai dit, c'est pas que faire à manger et s'occuper des enfants. Ça peut être cela, mais c'est pas que cela. Vous pouvez, comme je l'ai dit, voilà, travailler ou être baigné dans un environnement, par exemple en lien avec l'immobilier, l'habitation. Vous pourriez vous occuper, faire une activité qui est en lien avec la nature, l'environnement, hein. Donc voilà.
il y a tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est, comme j'ai dit, tout ce qui est inconscient. Il peut y avoir vraiment une grande réceptivité aussi à vous connecter à l'inconscient des autres. Et donc, vous pouvez aider dans une approche, on peut dire, un petit peu thérapeutique.